Ce que je vous recommande pour les images que vous allez mettre dans le menu, si c'est des dessins, c'est que pendant qu'un équipier va créer la mise en page du texte, un autre élève va créer un nouveau fichier. Il va s'assurer qu'il est dans la même mesure que le menu et de le mettre même un peu plus petit parce que dans le fond, les images seront plus petites. Donc, dans notre nouveau fichier, c'est là qu'on va aller dessiner nos éléments. Je vous rappelle qu'on peut utiliser ici l'épingle et aller se chercher des images pour s'en inspirer. Là, vous allez avoir été sur Internet pour prendre vos images, donc vous ne pouvez pas les copier-coller puis vous en servir tel quel. Vous devez vous en inspirer et les redessiner. Donc, un peu comme pour avec la carte, c'est bien de séparer les lignes contours de la coloration, mais rendu là, je vous fournirai pas plus d'étapes parce que c'est des choses que vous avez déjà faites, déjà vues. Donc, voici un dessin de ma crevette que je vais vouloir mettre dans mon menu. Ce qui va être important, c'est d'aller supprimer l'arrière-plan. Donc, ici, on a l'arrière-plan. Puis là, moi ici, là, j'ai tout fait tout sur un même calque, mais j'aurais pu séparer mes lignes contours, la couleur, puis bon, travailler de manière plus efficace. Mais j'ai fait un dessin très brouillon, très rapide. Ce qui est important, c'est d'aller ici supprimer l'arrière-plan pour garder de la transparence, parce que quand on va le mettre dans le menu, on ne veut pas avoir l'arrière-plan, on veut déjà que l'image soit détourée et soit en transparence. Donc, pour conserver la transparence, on vient enregistrer sous et on va nommer notre fichier et on va enregistrer ici en PNG. Donc, le PNG va conserver la transparence dans notre image. Donc, ensuite, on l'enregistre sur notre OneDrive avec le nom, le format PNG et on va pouvoir l'envoyer à l'élève qui travaille dans la mise en page du texte pour aller le placer dans le menu.